Bonjour, vous écoutez Harmonie énergétique, un podcast dédié au développement personnel pour les francophones de Dubaï et plus particulièrement à toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur la spiritualité et sur ces deux sujets qui me passionnent, le magnétisme et la radiesthésie. Dans ce nouvel épisode, on va en apprendre un peu plus sur l'importance des protections à mettre en place chez nous et sur nous. Toute personne qui effectue des soins énergétiques ne commencera jamais son travail sans avoir mis en place une protection, pour plusieurs raisons que l'on va énumérer aujourd'hui. On revient donc à cette notion « aide-toi » avant d'aider les autres. Une personne qui a des déséquilibres ou des pollutions sur le plan énergétique a de grandes chances de perdre de l'énergie et de se faire parasiter pendant un soin si elle n'est pas en condition et n'a pas mis en place les protections nécessaires. Il est aussi important de savoir se protéger soi-même, même si on ne travaille pas dans le milieu de l'énergétique ou comme thérapeute, car on peut malheureusement être aussi victime de parasitage ou d'autres perturbations sur le plan énergétique. Si vous êtes vraiment visuel, il y a les livres de Serge Boutboul qui comportent plein de schémas qui vous aideront à bien comprendre et à visualiser les protocoles de protection qu'il vous transmet maintenant depuis plusieurs années dans ses ouvrages. Vous pouvez également obtenir ces informations dans d'autres livres, comme ceux de Géraldine Garance qui en énumèrent plus d'une. L'important, c'est de mettre en place la protection qui vous parle le plus. Pour les livres et les auteurs, vous retrouverez toutes les infos dans la description de cet épisode. Alors, de quoi se protéger exactement ? On a beaucoup de choses qui peuvent venir nous perturber sur le plan énergétique. On a ce qu'on peut appeler des larves, des âmes errantes, des entités, des liens toxiques, des parasitages. Toutes ces pollutions, elles peuvent être projetées par un tiers, inconsciemment et parfois aussi consciemment. Alors, pourquoi se protéger ? Protégez votre aura, vos corps subtils, afin de ne pas laisser des déséquilibres s'installer. C'est vraiment la principale raison. Vous pouvez vous protéger, alors dépendamment des protections, il y en a qui resteront en place plusieurs heures. Tout dépend de celle que vous choisissez et de la raison pour laquelle vous la mettez en place. Si c'est par exemple pour vous protéger des négativités émises par une personne de votre entourage que vous n'avez pas le choix de côtoyer, comme un collègue de travail par exemple, vous pourrez la mettre en place avant de rencontrer cette personne et l'enlever après qu'elle soit partie. Si vous êtes sur le point de prendre l'avion, de visiter des endroits bondés de monde, des hôpitaux, des cimetières, c'est pareil. Il suffit d'émettre l'intention que votre protection soit mise en place avant d'entrer dans le lieu en question et qu'elle s'enlève une fois que vous serez sorti du lieu. On peut aussi mettre en place des protections tout autour de chez soi afin que les lieux ne s'imprègnent pas des énergies de certains visiteurs. Certaines personnes ont tendance à voler l'énergie des autres, inconsciemment pour la plupart du temps, et ces protections peuvent aussi vous aider à ne pas vous sentir complètement vidé. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut protéger ses proches ? Alors, petit bémol, on n'intervient jamais sur quelqu'un qui n'a rien demandé ou n'a pas donné son accord. Ça s'appelle du viol énergétique. Si vous souhaitez protéger un proche, il devra en être informé et surtout avoir donné son accord. Un parent peut cependant le faire pour ses enfants s'il en ressent le besoin, mais les grands-parents, par exemple, ne pourront pas le faire sur les petits-enfants sans l'accord des parents. En ce qui concerne les vols énergétiques, la perte d'énergie, faites attention également à certaines musiques. La musique, c'est des vibrations et si on peut recharger un lieu grâce à des bols tibétains en pratiquant du sound healing, par exemple, on peut aussi le décharger avec certaines sonorités. Chaque personne réagira différemment, mais il est super important, si vous ne vous sentez pas bien lors d'un concert ou en écoutant une certaine musique, de ne pas rester dans ce concert ou d'arrêter tout simplement la musique que vous écoutez. Il y a malheureusement certains artistes très connus qui en ont conscience et qui ont conscience aussi du bas taux vibratoire de leur musique parce que c'est là-dessus qu'ils se basent en fait pour produire leur musique. Il faut faire super attention car certains sons nous vident donc de notre énergie. Je ne mentionnerai pas le nom ici de ces artistes en particulier, même s'ils sont assez réputés. Et d'ailleurs, il y en a un qui a fait parler de lui récemment à cause du nombre de malaises qui se sont produits dans ses concerts. Pour la plupart, en tout cas pas beaucoup d'entre eux, mais il y a quand même eu quelques mêmes décès
qui ont eu lieu dans son concert. En calculant le taux vibratoire de sa musique, on peut comprendre à quel point ça peut affecter certaines personnes, surtout si elles sont déjà affaiblies énergétiquement. Alors j'ai préparé pour vous 2 exercices de visualisation et une technique de nettoyage énergétique que vous pourrez pratiquer dès maintenant, pendant que vous m'écoutez, ou bien plus tard. Donc n'oubliez pas de télécharger cet épisode pour qu'il reste dans votre playlist. Voici 2 techniques de visualisation que vous pouvez donc pratiquer à votre guise. J'en utilise très souvent lorsque je suis sur le point de fréquenter des endroits chargés de monde ou de rencontrer des personnes plutôt négatives. Si vous êtes sur le point de voyager, de prendre l'avion, de vous rendre dans un hôpital ou tout simplement de devoir passer beaucoup de temps avec des personnes qui vous drainent, ces protections pourront vous aider. Je vous conseille cependant d'en choisir une seule, celle qui vous parle le plus, et de commencer à la pratiquer régulièrement. Pour ce premier exercice de mise en place de votre protection, vous allez dans un premier temps choisir une position assise ou debout, comme vous le souhaitez. Fermez les yeux. Respirez profondément. Prenez une longue inspiration et une forte expiration. Vos muscles sont détendus. Ressentez vos jambes s'alourdir et vos pieds s'enfoncer dans le sol. De belles racines dorées sortent de vos pieds et s'enfoncent dans la terre très profondément. Elles sont tellement fortes et tissent des liens entre elles au fur et à mesure qu'elles descendent jusqu'au centre de la terre. Vous ressentez maintenant cette profonde énergie remonter par ses racines et passer par vos pieds, vos jambes, dans votre ventre, votre poitrine, votre nuque et votre tête. Vous êtes maintenant ancré et vous sentez une chaleur, une force qui s'installe en vous. Prenez une deuxième inspiration profonde et expirez lentement. Vous visualisez maintenant une bulle, comme une bulle de savon avec de beaux reflets violets et dorés. Cette bulle passe sous vos pieds et se referme au-dessus de votre tête. Vous êtes maintenant entouré de cette bulle et vous êtes libre de tout mouvement. Elle s'adapte aux contours de votre corps ainsi qu'à tous vos déplacements. Ressentez toutes les tensions du moment sortir de cette bulle et demandez-lui, intérieurement ou à haute voix, que toutes les énergies négatives qui ne vous appartiennent pas restent en dehors de cette bulle. Toutes ces énergies glissent dessus et ne vous atteindront pas. Prenez une grande inspiration. Expirez. Ouvrez les yeux. Vous êtes sous protection. Dans ce deuxième exercice, vous pouvez également choisir une position assise ou debout, comme vous le souhaitez, l'important étant de ne pas être allongé pour ne pas vous endormir. Fermez les yeux, respirez profondément. Prenez une longue inspiration et une forte expiration.
Vos muscles sont détendus. Ressentez vos jambes s'alourdir et vos pieds s'enfoncer dans le sol. De belles racines dorées sortent de vos pieds et s'enfoncent dans la terre très profondément. Elles sont tellement fortes et tissent des liens entre elles au fur et à mesure qu'elles descendent jusqu'au centre de la terre. Vous ressentez maintenant cette profonde énergie remonter par ces racines et passer par vos pieds, vos jambes, dans votre ventre, votre poitrine, votre nuque et votre tête. Vous êtes maintenant ancré. Vous sentez une chaleur, une force qui s'installe en vous. Prenez une deuxième inspiration profonde et expirez lentement. Vous visualisez maintenant un fil phosphorescent de couleur bleue, un bleu indigo puissant qui rayonne et s'illumine au fur et à mesure qu'il tourne autour de vous. Ce fil s'enroule tout doucement autour de votre tête et descend en s'embobinant tout autour de vous autant de fois que vous le souhaitez. Il descend doucement jusqu'à venir envelopper vos pieds et peut remonter de nouveau jusqu'à venir envelopper votre tête. Vous le faites passer autour de vous autant de fois que vous en ressentirez le besoin. Ouvrez les yeux. Votre protection est en place. Vous êtes libre de tout mouvement. Ce fil s'adapte au contour de votre corps ainsi qu'à tous vos déplacements. Prenez une grande inspiration et expirez. Vous êtes sous protection. Dans ce troisième exercice, je vais vous donner une technique de nettoyage énergétique qui pourra vous aider si vous êtes allé dans des endroits plutôt lourds, où vous avez pu ressentir une ambiance pesante, ou encore si vous rentrez du travail après une journée difficile et que ça ne s'est pas toujours très bien passé avec vos collègues. Faites-vous donc couler un bon bain et remplissez-le de gros sel. Restez dans ce bain autant que vous le pourrez. Le sel a des vertus purifiantes et peut même vous aider à augmenter votre taux vibratoire. Vous pouvez donc prendre un moment pour vous chouchouter 1 à 2 fois par semaine et réitérer autant que vous en ressentirez le besoin. Si vous n'avez pas de baignoire, n'hésitez pas à vous baigner vers la mer, en tout cas s'il y a une plage proche de vous, ça pourra faire l'affaire également. Rincez-vous bien à l'eau douce après avoir pris votre bain de sel et relaxez-vous. Voilà, c'est la fin de notre 10e épisode. Je vous retrouve mercredi prochain. En attendant, n'hésitez pas à me laisser de petites étoiles et à me suivre pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.